Tu es en direct. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 10e conversation dans votre salon. Aujourd'hui, c'est le 10e épisode de cette série. On reste ensemble tous les soirs jusqu'au déconfinement. Et alors, j'ai le plaisir de retrouver Léo Attias, président de FIAPSI France. Bonjour Léo. Bonjour Ariane et bonjour à tous. Très Bonjour. heureux de vous retrouver en tout cas. Alors, comment vas-tu Léo? Dire que c'est très bien, c'est un euphémisme. Mais bon, en tout cas, depuis le confinement, on essaye de s'adapter et de faire avec. Je pense qu'il n'y a que ça à faire et de positiver, de prendre son mal en patience et de se réadapter à cette vie de moi. Et voilà. Donc, on est ensemble pour 3 quarts d'heure environ. Léo, on est là dans ton appartement à Paris. On a l'habitude de te fréquenter une fois par mois pour les rendez-vous, les business networking de FIAPSI France qui se tiennent traditionnellement au Fouquet's, qui, à mon avis, ne sont pas prêts de reprendre. Comment est-ce que tu envisages ça? Et puis, parle-nous aussi de ton autre activité d'agent immobilier, administrateur du bien. Alors, s'habituer à cette vie, bon, on va voir comment on va reprendre. Moi, je pense qu'il faut conjuguer au présent et ne pas ni prévoir ni anticiper. Je crois qu'il faut il faut vivre au fil de l'eau aujourd'hui, puisque personne n'a une prévision certaine de ce que sera demain. Donc, moi, j'attends et je vis au jour le jour. Et pour le moment, je ne fais aucune prévision. D'abord, pour ne pas être déçu, parce que quand on prévoit comme ça, et puis ça se réalise pas, on est un peu déçu. Donc, je n'en fais pas. Et puis voilà, je vis tranquillement, je positive tous les jours. Ça, c'est ma force de caractère. Et je crois que je voudrais lancer un signal, en tout cas, à tous mes followers et au tien également, Ariane, pour leur dire de positiver et de voir surtout tout en bien. Voilà. Alors, bon, c'est pas toujours facile. C'est malheureusement pas à la portée de tout le monde non plus. Je sais bien, mais bon, que faire d'autre que de positiver? C'est pas parce que on a des immeubles sur la tête que le monde va s'abattre. Non, je crois qu'il faut aujourd'hui réfléchir. Il faut alors il faut quand même positiver de ce confinement, parce que on a tous, je crois, perdu l'habitude de s'arrêter au quotidien, de s'arrêter dans sa vie, de s'arrêter et de faire le point parfois de ce que peut être des situations, voilà, des devenirs, des rencontres. Et puis, et ça, ces 2 mois en tout cas de confinement, en tout cas m'ont permis à moi personnellement, hein, en tout cas de redérouler, on va dire, des films, de redérouler des situations, de réfléchir à des situations et de les vivre et de faire le point, de dire tiens, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. En sorte, je prendrais ça comme un management de ce confinement. Vous voyez, voilà, je manage ce confinement. Alors, quand la nouvelle est tombée du confinement, tu étais où? Tu étais à Paris, tu étais à la campagne, Non, j'étais à Paris. Je devais descendre à Cannes, dans la maison de famille, avec ma famille, et à la dernière seconde, je ne suis pas descendu. Et j'ai préféré rester à Paris. Voilà, donc je suis à Paris, chez moi. Et puis je ne sors pas beaucoup. Quand je sors, évidemment, je sors. Tu respectes les consignes sagement?
parfaitement et strictement. Je crois que je sors masqué, ganté, et je ne touche rien. Et puis j'enlève tout de suite les gants, je les jette aussi. Dès que je rentre, je me lave les mains avec l'alcool, évidemment. Et alors, la petite histoire, c'est que je me lave tellement les mains dans la journée que ma femme a dû me donner une crème pour hydrater mes mains, tellement je n'arrêtais pas de les laver. Savon, je ne sais pas combien de fois je les lave par jour. Alors, mais bon, c'est comme ça. Et fort heureusement, ta femme est dermato. Exact. Voilà. Donc là aussi, il faut positiver et de dire, voilà, bon, elle est dermato. En plus, bon, la petite histoire, c'est que c'est elle qui m'a coupé les cheveux. Donc, mais bon, mais voilà, donc c'est rigolo parce que mes cheveux étaient très longs. Et elle me dit, je te coupe les cheveux. Je dis, vas-y. Bon, et j'ai même pas dit, mais non, tu sais pas, c'est pas le sujet. Je dis, oui, vas-y. Total, je crois qu'elle m'a coupé mieux que ma coiffeuse habituelle. Mais bon, du coup, elle me dit, bon, dorénavant, c'est moi qui te couperai les cheveux. Je lui dis, pourquoi pas. Voilà, donc, alors, on se découvre comme ça. Et puis alors, je crois aussi que tu t'es découvert une passion de rangement, de nettoyage, de cuisine. Ben, évidemment, qu'on se redécouvre d'abord, puisqu'on a que ça à faire, bon, hormis le travail dont on reviendra tout à l'heure, mais bien sûr qu'on remet de l'ordre dans ses affaires. Je disais tout à l'heure, c'est le management de soi, donc le management qui passe par tous les secteurs, tous les stades, même dans ses propres affaires, les tiroirs, les vêtements, tout, à tous les niveaux, de la maison elle-même, de revoir, de refaire, de re-ranger, et surtout ma passion, et où j'ai pris le temps de la réaliser, c'est la cuisine. J'adore cuisiner. Donc, j'ai lu plein de recettes, et heureusement des recettes qui ont paru dans Vogue, de Thierry Marx, de Rose et tout, et que j'ai fait, et j'adore prendre le temps de cuisiner. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? Eh ben alors, qu'est-ce que j'aime cuisiner? Ma spécialité, si je peux dire, c'est les pâtes. Voilà, j'adore cuisiner les pâtes. Ah oui, j'adore. Alors, on a François Gagnon l'autre jour qui nous a expliqué qu'il était un as du barbecue. Donc, avec toi, on passe un stade, on attaque les pâtes. Alors j'adore faire les pâtes, et en toutes sortes, et surtout aussi, j'ai fait d'ailleurs des tartes aux courgettes, aux pommes, aux poires, aux oignons. J'ai fait plein de plats comme ça, mais que j'aime parce que il y a des très belles salades, cuisiner, prendre le temps de cuisiner. D'ailleurs, à tel point que mon fils, le matin, après le petit déjeuner, il me dit, bon, qu'est-ce qu'on mange à midi, papa? Donc, il ne dit pas à maman, papa, qu'est-ce qu'on mange à midi? Bon, voilà, mais c'est presque un rituel qu'il a pris de me dire, bon, papa, qu'est-ce qu'on mange à midi? Je regarde, oui, après tout, parce que c'est moi qui me précipite parfois pour faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est rigolo. Donc, c'est rigolo parce que tu es un grand consommateur de restaurants en temps normal. Tout à fait, tout à fait. Et puis faire soi-même ce qu'on a envie de faire et de partager justement ce repas, et d'attendre un peu l'observation, la critique. C'est bon, c'est pas bon, il manque du sel, il manque de machin, un truc. Et on attend, on est là sur un jugement, c'est terrible. Et je regarde comme ça, je regarde ma femme, je regarde mon fils, je dis tiens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et je regarde, j'attends, jusqu'au signe de c'est très bon papa, machin. Et ça, je dirais, c'est la solution, quoi. Raconte-nous un petit peu, on va revenir maintenant sur l'aspect professionnel
au niveau de ton cabinet Au niveau d'administration de de biens, au ton niveau agence, c'est passé. de mon cabinet, bon, on est fermé depuis donc le 17 mars, évidemment. Alors, je m'y suis rendu quelques fois pour résoudre des problèmes urgents qu'il y avait, des sorties de locataires, des locataires qui sont partis en me jetant les clés dans la boîte aux lettres parce qu'ils devaient partir, soit quitter la France, soit aller en province et qui ne voulaient plus. Bon, voilà, c'était des situations qu'il fallait régler, des dégâts des eaux également. On a vu où le locataire n'était pas là et on a eu des appels du syndic, du locataire en face, en bas, machin. Bon, tout ça, on a réglé. Heureusement, j'habite à un arrondissement mitoyen de mes bureaux, donc c'est pas très loin. Mais bon, j'étais obligé d'y aller, donc il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai géré, et puis depuis la semaine dernière, je vais pratiquement, je dirais, tous les jours pour essayer en tout cas, de préparer la rentrée entre guillemets du 11 mai et d'être à jour un peu avec les fournisseurs, les locataires et tout, enfin, et d'être à jour aussi bien dans de renouveler un peu les annonces, de revoir les propriétaires, les produits, enfin, de tout, de refaire un peu une mise à jour, je dirais, de tout notre fichier, parce que, en tout cas, notre fichier produit, parce qu'aujourd'hui, les prix qu'on a eus au mois de janvier et février seront-ils les mêmes au mois de mai, juin et juillet? On n'en sait rien. On n'en sait rien. En tout cas, rien ne laisse présager qu'ils seront aussi hauts et aussi forts, puisque malheureusement, il y aura des dommages collatéraux de cette situation, de cette crise sanitaire sur le chômage, sur l'économie psychologique, certainement, sur des pertes Donc, d'emploi. tu ne fais pas partie des professionnels qui disent bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais le pire n'est pas sûr. Voilà, le ralentissement tu le vois comment ce ralentissement? Le ralentissement, il va en tout cas, si on parle d'immobilier, le ralentissement, en tout cas de cette hausse de prix qu'on a connue exceptionnelle, en tout cas, elle n'évoluera pas du tout. Et puis, puisqu'on a des éléments, en tout cas, devant nous, qui sont le chômage, qui y aura plein de pertes d'emplois. On voit tous les jours des grandes entreprises qui licencient à tour de bras donc des salariés. Donc, les banques, elles, aujourd'hui, sont plus préoccupées par la survie des entreprises que par financer des acquéreurs de biens immobiliers à des prix très hauts. Elles n'auront pas confiance, en tout cas, je pense, elles n'auront pas confiance dans le devenir de leur emprunt. Et puis, les banques, elles ont pour principe de ne pas prêter avec un soupçon, je dirais, de litige. Elles doivent être au carré pour pouvoir déclencher un emprunt. C'est mon expérience, j'ai travaillé avec les banques, et dès qu'elles ont un infime soupçon de litige, elles ne prêtent pas. Donc aujourd'hui, si vous voulez, elles n'ont pas en face d'elles des salariés qui vont être, en tout cas, une garantie certaine. Voilà. Donc, ça ne sera pas en tout cas, leur sujet. Alors, je vois mal aujourd'hui des acquéreurs, même s'ils le sont vraiment, courir dès le 11 mai pour acheter des biens. Non. Si on est raisonnable, elles vont attendre qu'il y ait le jeu de l'offre et de la demande. Quelle va être l'offre, quelle va être la demande. Je ne pense pas que la demande va être la même que celle de janvier-février. Même si fondamentalement, elle est existante. Elle ne sera pas, en tout cas, je dirais, évidente. Voilà.
Donc, les acquéreurs vont attendre de voir le marché, et puis on ne le verra pas vraiment avant. On va rentrer dans la période de vacances, donc juillet, août. On n'a jamais vu un marché immobilier en juillet, août fulgurant, ou aussi en tout cas, mais en tout cas un marché qui s'arrête un petit peu sur la période de juillet et août. On ne va pas parler des locations saisonnières, des vacances, pas du tout, mais en tout cas sur les acquisitions. Donc, on va attendre la rentrée, septembre. Alors, qu'est-ce que va donner septembre? C'est là où je pense ça va être le premier stade de l'offre et de la demande, ça va être septembre. Pas avant, en tout cas. Et puis, je pense que pour acquérir des biens immobiliers, je crois qu'il faut des conditions psychologiques optimales. Quand on va acheter un bien, je pense qu'il faut que la situation soit claire, il faut qu'elle soit ensoleillée, il faut qu'elle soit gaie, il faut qu'elle soit joyeuse, il faut qu'elle soit… Oui, je veux dire, donc on n'achète pas un bien parce que, alors, sauf si le marché, évidemment, s'effondre complètement, et puis il y aura des opportunistes qui seront là pour faire des affaires, et ça, c'est la loi, c'est autre chose. Mais en tout cas, si on reste dans un schéma classique d'acquisition de biens immobiliers, voilà, moi je pense que le marché en tout cas, ne sera pas éclairé, pas avant septembre en tout cas. Et puis à partir de septembre, on aura le loisir de voir, de conjuguer, de peser un peu et de voir déjà la fin de cette crise sanitaire, parce qu'aujourd'hui à aujourd'hui, on n'a pas de visibilité ni de sortie du tunnel de cette crise. Donc, moi, je resterai prudent. C'est pas ma nature. Je suis quelqu'un de très positif. Mais bon, après, il faut être réaliste. Il ne faut pas non plus. Alors, ce sera aussi l'occasion pour nous, professionnels de l'immobilier, de se réinventer. Je crois que le mot n'est pas assez fort. Je crois qu'il faut revoir notre façon de travailler. Aujourd'hui, on va aller voir des clients qu'on ne connaît pas avec un masque. On va les tenir à distance. Il n'y aura pas cette convivialité, cette chaleur avec laquelle on a l'habitude de voir nos clients. En plus, très souvent, ce sont des gens qu'on ne connaît pas au préalable. Donc, la relation, si vous voulez. Je redoute un petit peu le changement de la relation avec le client et le manque de chaleur, en fait. Mais oui, parce que on a un métier quand même de relationnel. C'est important. On a ce relationnel avec nos clients qui est fondamental, Et cette relation, c'est la base de confiance d'un client. Un client ne va pas nous signer un mandat parce que on s'appelle un tel. Pas du tout. Il y a cette relation de confiance qu'on crée. Comment vous voulez créer une relation de confiance avec un masque et lui aussi avec un masque? Dernièrement, j'étais à une remise bancaire, j'étais à la banque et je suis rentré avec un masque. J'ai vu le directeur qui est un ami. Il me dit, je ne savais pas que j'allais rentrer masqué à la banque. Il était mort de rire, mais moi aussi. Donc, on rentre masqué dans une banque. Vous vous rendez compte un peu si on réalise l'action de rentrer masqué dans une banque. Voilà. Donc, toute cette relation avec les clients aujourd'hui, je ne sais pas comment il faut la revivre. Alors, on va se tenir à distance, on ne va pas se serrer la main, on va avoir peur de boire un café, parce que bon, on ne sait pas. Donc, je ne sais pas, il faut revoir un peu nos fondamentaux et il faut peut-être revoir aussi notre façon de travailler, de prendre des habitudes plus distantes, peut-être plus solennelles, de rentrer,
et de saluer un peu à Mettre l'américaine. à plat sa façon de travailler, sans doute s'équiper d'outils digitaux, mais on va pas, c'est pas on reparlera de ça à notre rendez-vous, une autre émission. Et puis travailler la relation client évidemment autrement, et ça va être un sacré challenge pour les professionnels de l'immobilier. Moi, je dis, bah, l'immobilier, c'est du relationnel, c'est de la convivialité, c'est de la confiance. La confiance, il ne faut pas oublier que nos clients nous confient des budgets, tant aussi bien pour acheter un bien, donc ils nous confient un budget que pour vendre leur bien. Donc, il y a une relation de confiance qui est fondamentale dans notre profession. Donc, si aujourd'hui on arrive avec masqué, avec on ne se serrant pas la main, en ne partageant pas un verre, parfois pas un déjeuner. Mais il y a tous ces éléments de relation qu'on va bannir parce que, en tout cas, j'espère qu'on reprendra, j'espère encore une fois, qu'on reprendra nos habitudes anciennes de convivialité si cette saloperie disparaît. Mais, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut faire avec, et même nos clients vont le comprendre et vont faire avec, parce qu'eux aussi seront prudents de ne pas nous serrer la main et qui resteront masqués, mais avec des gestes barrières, bien sûr. Mais bon, ce sera comme ça. Ça sera comme ça. Alors, on a vu de la partie, après l'épicurisme, nous dit Marco Féo de Montpellier. Donc, après Léo, cuisinier, top chef des pâtes, quel est le livre de confinement de Léo Attias? Alors, le livre de confinement, je ne veux pas dire que c'est mon livre, mais aujourd'hui, mon éditeur m'a demandé, justement, on était là-dessus, d'écrire un deuxième livre sur l'immobilier, le numérique. Et là, encore une fois, je suis en phase avec l'actualité. D'ailleurs, je t'en avais parlé il y a déjà à peu près quelques mois. Et aujourd'hui, c'est tout à fait opportun, c'est d'écrire un nouveau livre sur l'immobilier et le numérique. Donc, mon livre, donc, je l'ai revu, je vais te montrer si tu veux. Montre-nous ton livre. Là, voilà. Immobilier à l'international, tout savoir pour aborder sereinement le marché international ou l'achat à l'étranger. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que donc, ton livre de confinement, c'est celui que tu es en train de préparer, en fait. Voilà, exactement. Donc, je réfléchis beaucoup, surtout tous les outils qu'on nous présente, les nouveaux outils en tout cas, sur l'immobilier, comment on va travailler. Alors, on parle de visionner des appartements, tout ça c'est très très bien, mais empêchera-t-on en tout cas un client de venir physiquement visiter le bien avec un agent immobilier? Je crois que l'agent immobilier reste quand même un acteur incontournable dans l'immobilier parce que c'est le lien entre l'acheteur et le vendeur. Et ça, on ne pourra pas, même avec tous les nouveaux outils digitaux, numériques, de lien, c'est l'agent immobilier qui le fait. Donc, le lien, c'est l'agent immobilier. Le digital, c'est le sujet de ton prochain livre. Mais alors, au-delà de réfléchir à ton livre et de commencer à l'écrire, est-ce que tu es un grand lecteur? Est-ce que ça te... Voilà, quelles sont tes lectures? Alors, d'abord, j'ai beaucoup lu, alors je vais faire une confidence, j'ai lu un livre que ma fille m'a offert, c'est Comment devenir grand-père. Voilà, donc, c'est un livre qu'elle m'a envoyé et que je suis en train de lire. Mais j'ai beaucoup lu, en tout cas, les hebdomadaires que je lis d'habitude, et évidemment avec toutes les newsletters qu'on reçoit, qu'on lit un peu,
tous les ressentis un peu des acteurs et de l'immobilier. Pas trop politique parce que je ne te cache pas que je n'ai plus regardé la télévision depuis plus d'un mois et demi, parce que j'ai eu saturation de, de ces soirées de bilan de combien de morts, machin. Je trouvais ça horrible. Et franchement, ce n'était pas la meilleure façon d'annoncer ça à toute une population, au lieu de nous dire des choses plus, je dirais, plus réconfortantes. Tu n'es pas fan du bilan chiffré Non, quotidien? vraiment, non, pas du tout, pas du tout. Et je trouve même ça un peu, je dirais, morbide. Non, c'était pas comme ça. Je pense qu'il fallait avertir les Français de cette situation. Bien sûr, des morts, il y en avait, il y en a plein. Est-ce que les chiffres qu'on nous a annoncés sont véridiques? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était surtout de nous donner un espoir, de nous réconforter, de nous dire que ça allait peut-être aller un peu mieux, qu'on allait en sortir, qu'il fallait prévoir la sortie. Je sais pas, il y a plein de choses. Il y a eu des psychologues qui ont parlé, très bien, qui ont dit des choses fondées, sérieuses, réconfortantes parfois. Voilà, mais bon, donner des chiffres comme ça de décès, de nombre de décès, enfin, c'était pas, en tout cas, non, c'était pas jubilatoire du tout. Donc tu ne valides pas la politique de communication, à tout le moins, du gouvernement. Non, je l'ai même trouvé très nul, pour ne rien te cacher. Je me dirais même qu'il n'y avait pas de communication du tout. C'est pire. C'est pire. Et si on peut appeler ça une communication, alors je crois que les communicants doivent changer de métier. Non, il n'y avait pas la communication était très très mauvaise. Très mauvaise d'abord parce que et puis il n'y avait pas des membres du gouvernement sur le terrain pour parler. Très souvent, c'est les membres du gouvernement qui vont sur le terrain et qui parlent et qui rassurent et qui réconfortent. C'est eux les soldats un peu. Mais on a vu personne d'ailleurs, on a vu personne. Voilà, je ne vais pas citer des noms, ça ne sert à rien. En tout cas, ils n'étaient pas sur le terrain. Je leur reproche vraiment. Alors, on revient à notre questionnaire un petit peu plus léger. Est-ce que tu regardes des séries, la télévision? Il y a des films que tu as J'ai regardé, alors moi qui ne regardais jamais la télévision, et pour cause, parce que soit j'avais des conférences tous les soirs et des réunions, et la télévision, quand je rentrais, je ne la regardais jamais. Alors j'ai vu plein de séries, c'est vrai. Des très belles séries d'ailleurs. Au début, j'ai commencé par la Casa de Papel. Ensuite, j'ai vu les films du téléphone. Ensuite, j'ai vu 10%. Ensuite, j'ai vu J'adore The Crown. J'ai vu The Crown entièrement. J'ai adoré, Disney. j'ai adoré. Et j'ai bien de finir Breaking Bad. Et voilà. Et donc là, je vais entamer une nouvelle série. C'est quoi la journée de Léo Attias confiné? Alors, la journée, donc, elle démarre autour de 9h, 9h30. Moi, qui me lève d'habitude à 6h30, je dirais que me lever à 8h30. Matinée. Pour moi, c'est une grasse matinée. J'ai jamais su ce que c'était une grasse matinée. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je disais toujours que dormir, c'était perdre du temps. Et là, me lever à 8h30, 9h, je t'assure que pour moi, c'est quoi? C'est 3h de l'après-midi. Donc, ben, je me lève, je me fais un jus de citron nature que je me presse moi-même. Pour muscler les défenses immunitaires. Voilà, donc ça c'est tous les matins, un grand verre de jus de citron. C'est 2-3 citrons en général. Donc un bon jus de citron. Et je prépare le petit déjeuner. Voilà. Je prépare le café, je pose la table, et tout. Bon, je suis avec ma femme et mon fils, donc il n'est pas 50. Et je commence le déjeuner. Et puis ensuite, je vaque à mes occupations de travail. Donc je travaille jusqu'à 11h. 11h, je fais ma gym sur Instagram en direct avec le coach. 11h midi. Midi, alors, très souvent, après-midi,
soit je prépare le repas, soit non. Puis on déjeune vers 14h, 14h15. Et puis ensuite, je reprends mon travail parce que je te dis bien que je reçois plein d'appels, plein de mails que je traite et des appels téléphoniques d'amis que je n'avais jamais le temps d'appeler ou qui m'appellent. Et ce confinement, franchement, a du positif, en tout cas, du positif, parce que j'ai renoué le lien avec des amis. Je ne sais pas que j'ai perdu, qui sont toujours mes amis, parce qu'un ami, ça reste toujours l'ami en dépit de toutes les situations. Et qui m'ont appelé, que j'ai appelé, comme ça. Et on a pris le temps de parler, et pas de dire, bon, je te rappelle, on se rappelle, machin, entre deux portes. Hein. On a parlé pendant 1 heure. Et dire que j'ai parlé avec des gens comme ça pendant 1 heure de temps, mais je dirais, c'est invraisemblable, quoi. Ça ne s'était pas arrivé depuis longtemps. Mais depuis jamais, parce qu'on est toujours occupés, et aussi bien eux que moi, on n'a jamais prendre 1 heure de parler, mais et prendre doucement et de refaire les choses et de dire tiens et de discuter de différents sujets politiques, économiques, sociaux, de l'actualité, de faire un peu le tour d'horizon, je dirais, de tout. C'est extraordinaire, ça. Et rien que pour ça, ce confinement, je dis encore qu'il a du bon. C'est de retrouver ses amis et en fait, de retrouver un quotidien chaleureux, humain, parce que dans ce confinement, il y a beaucoup d'humains, mais j'ai toujours aimé l'humain, et ça, tu le sais, que j'aime l'humain, j'aime les gens. Peut-être la leçon à tirer de tout ça pour la suite, c'est peut-être de ça qu'on a le plus besoin aujourd'hui, et avec la montée de la digitalisation qui est évidente, il va falloir se balancer avec plus d'humanité. Tout à fait. De toute façon, cette situation, pour moi, c'est pas qu'elle ne change pas, elle ne fait que confirmer mon vécu et mes sentiments, en fait, parce que j'ai toujours aimé l'humain, j'aime les gens, et là, je les ai encore plus, je dirais, goûtés, appréciés, parler, partager pendant parfois des heures, et puis c'est des gens qui sont très occupés, qui sont inaccessibles. C'est ça qui fait que on a pu parler longuement, longtemps. Et ça, je dis, tiens, il a fallu un événement comme ça pour retrouver un dialogue, je dirais, et retrouver des amis. Parce que, bien sûr que l'avenir, il sera encore plus humain, je dirais. Il sera plus porté sur l'humain que sur, je dirais, le pécuniaire, hein, parce que c'est pas ça qui va changer. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien, il n'y a pas de question de riches, de plus pauvres, de plus riches. On est tous pareils aujourd'hui, on est tous égaux, et c'est peut-être ce côté, je dirais, d'égalité qui rejoint un peu l'égalité, fraternité, qu'on va retrouver demain, et j'espère que une solidarité aussi, parce qu'on voit toutes les actions solidaires qui se traduisent, qui se passent, et puis toutes les personnes qui s'inventent des actions solidaires. Remercier ne serait-ce que pour les soignants, les hôpitaux, les médecins, et toute cette profession qui se dévoue, et chacun s'invente quand même une action de solidarité. Donc il y a un effet solidaire qui se crée, qui est nouveau d'ailleurs, qui est vraiment, mais qui est enthousiaste, qui est plus enthousiaste que d'habitude. Et qui est enthousiasmant. Qui est enthousiaste et enthousiasmant, absolument. Donc voilà, donc je pense que l'esprit va changer aussi de ce côté-là, qu'il y aura plus de solidarité, plus de fraternité, plus d'affection envers les gens, plus d'attention aussi, plus d'attention envers les gens. C'est important aussi de considérer dans
un sens pascalien du terme, de considérer son voisin, de considérer ses relations, de ne pas parfois faire n'importe quoi, de respecter plus les gens. Ça, c'est peut-être aussi les leçons de cette crise. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon toi, bah, à la situation? je pense qu'aujourd'hui, le problème de la mondialisation est remis en cause. On a voulu toujours plus grand, on a toujours voulu tout délocaliser, on a voulu plus. Et je crois qu'on arrive aujourd'hui à saturation de cette globalisation. On a toujours parlé du global. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à saturation de ça et qu'on a oublié l'humain, qu'on a oublié des gestes simples, des gestes de la vie, des gestes de respect, de politesse, voilà. Et c'est ce qui faisait un peu la qualité nationale, la qualité française, du respect, de la courtoisie. Et je pense qu'on a beaucoup perdu de courtoisie, on a beaucoup perdu de politesse, on a beaucoup perdu de l'humain, on a beaucoup perdu, on a toujours vouloir, je dirais, aller plus vite, plus loin, à n'importe quel prix. Voilà. À n'importe quel prix surtout. Et c'est ça un peu qu'il faut, je pense qu'avec cette crise, les gens vont revoir tout ça et ils vont, je pense, redescendre d'un stade et être plus et reconsidérer un peu leur vécu d'avant. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, j'aurais pu commencer par ça. Est-ce que tu as eu peur? Peur? Est-ce que tu as... Non. Tu sais, la vie existe, la mort aussi. Hein, il n'y a pas de peur, non, j'ai pas peur. Non, j'ai pas eu peur. Pas du tout. Alors, c'est pas mon caractère d'avoir peur. C'est comme ça. Hein. Après, c'est la fatalité. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ces dernières semaines? Qu'est-ce que j'ai pris sur moi? J'ai pris sur moi, c'est de protéger ma famille, surtout. Moi, Qu'est-ce que tu as appris sur toi en fait? Est-ce que tu as appris, tu t'es vu fonctionner différemment, tu t'es découvert des ressources que tu pensais ne pas avoir ou qui étaient très très enfouies? Non, ben, tu me connais, j'ai pris sur moi, tu sais, moi je suis quelqu'un, encore une fois, j'aime les gens. Donc, j'ai toujours respecté les gens, j'ai toujours considéré les gens, j'ai toujours été près des gens. Et tu connais mon parcours associatif, caritatif. J'ai pas de problème là-dessus. Donc, oui, ce que j'ai pris sur moi, c'est d'abord le malheur des amis que j'ai perdus à cause du Covid-19. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup, en tout cas, affecté parce que je me disais, cette saloperie, et pourtant, c'est des gens qui sont jeunes, qui ont pas fait de mal, qui étaient bons, et d'être frappés par ça, ça a été, je pense, pour ne citer que Jean-Philippe Ruggieri, que j'ai d'abord connu, pas beaucoup, mais pour le peu que j'ai connu, j'ai trouvé la dimension de cet homme et de l'humain qu'il pouvait transmettre au stade où il était, aussi simplement. Jean-Philippe Et j'ai Ruggieri, rencontré. directeur général de Nexity, pour ceux qui ne connaîtraient pas, et qui était invité d'honneur de la dernière soirée de gala, dîner de l'Assemblée générale de FIAPSI France. Exact. Très, Voilà. très joli discours. Et il a accepté l'invitation, grâce d'ailleurs à Henri Buzicazo, avec qui il était très ami. Et il est venu tout simplement, et je redis qu'il a magnifié cette soirée. Et d'ailleurs, tu étais présente. Et, et ce qui a retenu surtout l'Assemblée, c'est cette simplicité, cet humanisme de Jean-Philippe. Et ça, je le retiendrai.
n'y a pas beaucoup de gens qu'on rencontre comme ça dans une vie qui soient aussi haut, aussi bien arrivés, placés, tout ce qu'on veut avec des réussites fulgurantes, aussi simple, aussi humain, et je dirais, et là où j'ai été un moment très surpris, d'ailleurs, j'ai même dit à Henri, c'est que quand j'ai revu à une autre soirée, il m'a tutoyé, embrassé, salut Léo, machin. Et j'ai dit, tiens, à peine si on se connaissait, que déjà, il m'a tutoyé, embrassé, machin et tout. J'ai trouvé ça exceptionnel. J'ai trouvé ça exceptionnel, parce que d'habitude, le temps fait la relation, ça pourrait, elle évolue bien, elle évolue mal, ça dépend. Mais bon, et donc, c'est le temps qui fait l'évolution de cette relation. Il y avait une spontanéité, une authenticité. Tout à fait, ça a été flagrant, ça a été rapide, ça a été, on s'est compris, et il a été d'ailleurs, il m'a même dit que qu'il serait l'un des sponsors du prochain congrès mondial de FIAPSI France que nous organisons pour le 2021. Donc, et cet enthousiasme de Jean-Philippe m'a beaucoup touché. Et franchement, quand j'ai appris son décès, j'ai pas beaucoup, la larme me vient difficilement, eh ben, elle m'est venue aussitôt. Et ça c'était ainsi. Léo, tu viens de parler du congrès FIAPSI Monde que tu organises normalement en mai 2021. Est-ce que le projet, est-ce que l'événement est remis en cause? Est-ce qu'il va être décalé? Est-ce que tu as pris une décision? C'est en cours? Non, je n'ai pas pris de décision, mais encore une fois, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je vais attendre le mois de fin mai, début juin, avec mon comité d'organisation, avec mon conseil d'administration. On va se réunir, voir comment ça va, comment les choses vont évoluer et si on est prêt à repousser de quelques mois ou pas. Mais la décision sera collective, elle sera réfléchie, on ne fera pas n'importe quoi de toute façon. Voilà, donc pour le moment, encore une fois, j'attends au moins début juin. Voilà. Tu attends au moins début juin. Qu'est-ce que c'est être sweet pour toi, Léo Attias? Écoute, sweet, j'ai adoré en tout cas, d'abord le mot c'est de la douceur, c'est déjà c'est la première, premier plat proposé, c'est la douceur. Et on dit de la douleur sort la douceur. Donc, j'ai toujours aimé d'abord ce mot de douceur et ensuite de ce que tu voulais donner à ce mot. Et surtout, ton idée première, je pense, si je m'en souviens, c'était de donner la parole aux femmes. La parole aux femmes. Et, ça reste très ambitieux encore. Pardon? Ça reste encore, ça a encore du domaine de l'ambition, mais oui, non, mais, tout à fait. Mais d'abord, je pense que c'était ton idée première. Bon, de donner la parole aux femmes. Sans quoi, j'ai toujours dit que les femmes sont aujourd'hui très compétentes et je les considère vraiment comme les égaux des hommes. Parfois même, elles sont supérieures quand elles sont très compétentes d'ailleurs. Mais moi, les femmes, tu le sais très bien, Ariane, je les aime. Donc, et c'est pour ça qu'elles sont aujourd'hui près de 40% de mon conseil d'administration, alors qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc, je les mets en avant, je leur donne la parole. Elles sont sérieuses quand elles travaillent. Elles sont ambitieuses, elles aiment le challenge. Les femmes aiment le challenge. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de ça dans une fédération comme la nôtre, qui est une fédération qui a aujourd'hui 70 ans. On fêtera l'anniversaire, le 70e anniversaire l'année prochaine de la Fédération internationale de l'immobilier FIAPSI, qui est présente quand même dans 70 pays dans le monde, il ne faut pas l'oublier, et qui est d'ailleurs composée de nombreuses femmes et dont des femmes ont déjà été présidentes monde.
de la FIAPSI. Donc, tu vois que nous, on n'a pas attendu de donner la parole aux femmes et de les magnifier et de les grandir et de leur donner leur place, surtout. Aujourd'hui, c'est la place qu'elles ont, qu'elles occupent. Voilà. Donc l'idée alors, initiale. je n'ai pas fini pour Sweet. Hein. Alors, vas-y, oui. Je n'ai pas fini. Alors, Sweet, bien sûr, donner la parole aux femmes. Et ensuite, on a besoin aujourd'hui, et ce que tu fais très bien, c'est de donner une actualité quasiment au quotidien de l'immobilier, et pas que de l'immobilier, en tout cas de tout ce qui touche aujourd'hui et ce qui environne les métiers de l'immobilier. Et ça, on a besoin, en tout cas, d'informations comme ça au quotidien presque. Et MySweetImo le fait très bien. Merci. Alors, pour finir cette interview, qu'est-ce que tu écoutes, Léo? Alors, donc, grâce, je dis encore une fois, grâce à ce confinement, j'ai découvert, je passe pas mon temps, mais en tout cas, il y a dans mon emploi du temps au quotidien une bonne demi-heure, voire une heure à écouter de la musique. Voilà. Et ça, j'avais perdu ce temps, j'avais perdu cette façon d'écouter de la musique, de se concentrer en tout cas sur la bonne musique. Alors, qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai beaucoup écouté Leonard Cohen, que j'adore. J'ai écouté également Frank Sinatra, j'ai écouté Sardou, j'ai écouté un peu de variété de musique, mais surtout c'était Leonard Cohen qui a un peu meublé, je dirais, mes journées de Il y a un titre en particulier? I'm a Man de Leonard Cohen. Que je vais sans doute pas réussir à faire partir, manifestement. Bon, c'est raté, c'est pas grave, c'était préparé, mais la technique ne fonctionne pas toujours. Alors, je peux le mettre, si tu veux, en 2 secondes. Allez. Je vais le mettre, tu vas voir. Attends. Quand est-ce que tu envisages de... Qu'est-ce que tu te dis par rapport au rendez-vous FIAPSI? T'écoutes, là? T'écoutes? On écoute. Leonard Cohen, I'm a Man, c'est la chanson de confinement de Léo Attias, président de FIAPSI France. Merci Léo d'avoir été avec nous. C'est moi qui te remercie, Ariane. C'est toujours un plaisir de partager avec toi ce moment. Et à très bientôt. À bientôt, je t'embrasse, au revoir. Au revoir à tous et merci de nous avoir suivis.